Doucement, naf naf. Un cochon pressé qui va peut-être sauver des vies. Ce mâle de 300 kilos, sa femelle et leurs petits sont plus que de simples bêtes. Il a 2 oreilles, 4 pattes. Par rapport à un élevage normal, c'est le même, quoi. Mais il est vrai qu'ils ont été un peu modifiés. Modifiés génétiquement. Ces porcs sont transgéniques, clonés dans l'espoir de pouvoir donner un jour leurs organes à l'homme. Alors ma grosse. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une ferme unique en France dans la région nantaise. Nous sommes la première télévision autorisée à y pénétrer. On va désinfecter la voiture. Aucun virus ne doit contaminer les cochons. Seule une poignée de personnes est autorisée à les approcher. C'est très important de se laver, de se doucher, de nettoyer tout matériel qui rentre, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans un élevage comme le nôtre. Depuis sa discrète ouverture il y a 3 ans, 500 cochons transgéniques ont été mis au monde. Ah, elle est bien pleine. Hein. On voit bien les embryons. Tout est parti d'une femelle. Une cellule lui a été prélevée. Grâce à des ciseaux moléculaires, son ADN a été coupé et modifié. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé 4 gènes très spécifiques au porc et qu'on lui a rajouté 6 gènes créés artificiellement pour le rendre plus humain. La cellule a été implantée dans la femelle, sa descendance est ainsi génétiquement modifiée. Objectif, que leurs organes soient un jour compatibles avec l'être humain. Cet élevage transgénique est bien autorisé en France, mais pas encore la transplantation. Mais la fondatrice de la ferme en est sûre, avec le cochon, elle a misé sur le bon cheval. Vous ne pouvez pas utiliser un rein de souris chez un homme, c'est trop petit, ni un rein d'éléphant, c'est trop grand. Donc le porc, lui, il est dans un rang de taille qui est correct et qui rend les choses compatibles pour une greffe chez l'homme. Les anticorps de cochon sont déjà prélevés pour fabriquer des médicaments contre les rejets de greffe. Et aux États-Unis, les transplantations ont commencé. Depuis 5 mois, Tim Andrews, 67 ans, vit avec un rein de porc génétiquement modifié. Le petit cochon est juste ici, je peux le sentir. Il a retrouvé une vie normale ou presque. Ici, accueilli en rockstar sur un terrain de baseball. Et pour cause, il est la seule personne au monde à vivre avec un organe de cochon. Les autres patients transplantés ont fini par rejeter le greffon. Éviter les rejets, c'est toute l'ambition de ce laboratoire français. Ce médecin a suivi tous les patients américains. Et là, on voit qu'il y a un tout début de rejet. Il va falloir qu'on réussisse à bloquer ce type de cellules. En France, plus de 22 000 personnes attendent une greffe. Pour les patients, l'espoir est immense. La xénogreffe va être tout simplement une des grandes révolutions médicales du XXIe siècle. C'est essentiel puisque le cochon pourrait être une source inépuisable d'organes qu'on ait à disposition et qui permettrait de résoudre au moins en partie la pénurie d'organes. Vous savez que sur la liste d'attente, il y a des gens qui meurent tous les jours en France, dans le monde, faute d'organes. L'Académie de médecine demande à la France de s'engager dans cette voie. Si la réglementation évolue, les premières greffes pourraient avoir lieu d'ici 2 ans. On saura alors si le cochon est vraiment l'avenir de l'homme.